Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc là, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire un front lever en quelques étapes. Donc tu vas voir de comment, en passant de débutant, vraiment, tu n'as aucune notion dans le workout, tu peux justement apprendre à faire un front lever. Et on va attaquer directement. Écoute, hein, allez, on ne perd pas de temps. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc déjà, le front lever, faut que tu saches, c'est un exercice, c'est une figure plutôt qui est vraiment très balèze, qui va te demander beaucoup d'énergie. Ok? Mais quand je te dis beaucoup, enfin, ça va limite te tuer, d'accord? Le front lever, tu vois, il y en a plein qui vont te dire certaines choses et tout, du genre, scapula protractée, je sais pas quoi. Bon, écoutez. On va rester dans vraiment les termes les plus simples possibles. D'accord? Je vais essayer de te montrer des photos au fur et à mesure pour que tu puisses voir comment est-ce qu'on fait. Et on va aller droit au but. Il y a plusieurs méthodes pour apprendre à faire le front lever, plein d'exercices et tout. Mais là, je vais te montrer surtout les étapes qui permettent d'y arriver, que tu puisses les atteindre une par une. D'accord? Bon, la première étape déjà, c'est de maîtriser les prérequis. Les prérequis pour moi, c'est quoi? Si tu veux être capable de faire un front lever, un back lever, un muscle up, n'importe quelle figure que tu as envie, il faut que tu sois capable de faire déjà une quinzaine de tractions en pronation normale, tu vois. Et au moins, il faut que tu sois capable de faire au minimum 10 tractions prise large. Ok? 10 tractions en pronation prise large pour endurcir les grands dorsaux. D'accord? Ça, c'est hyper, méga, super important. Ok? Bref. Une fois que tu sais faire ça, tu vas attaquer les premières variantes de front lever et tout. Et la toute première que tu vas faire, ça va être le tuck. Alors le tuck, c'est quoi? C'est une sorte de front lever. Tu vas voir la photo de façon directement. Là où tu te mets en boule. D'accord? Donc tu vas ramener les genoux au niveau de la poitrine. Et tu vas tenir la position. Ok? Donc main, largeur, épaule. Tu essaies de tenir entre 5 et 20 secondes. D'accord? Si tu peux tenir plus de 20 secondes, je tiens plus de 20 secondes. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de te fixer comme objectif de faire 5 séries de 20-25 secondes. Ok? En fait, une fois que tu seras capable de faire 5 séries de 20-25 secondes, ton corps il sera suffisamment endurci pour attaquer l'étape supérieure. D'accord? Et avant d'aller plus loin, en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que voilà, au début, peut-être que tu vas tenir 5 secondes, tu vas te reposer une minute entre chaque série, une minute ou une minute 30, hein, enfin, peu importe. Et ce que tu vas faire, c'est que voilà, tu vas tenir au début 5 à 10 secondes. Et puis en fait, il faut qu'à chaque séance, tu fais ça genre 2-3 fois dans la semaine, en tout début d'entraînement, une fois que tu t'es échauffé. Lorsque tu t'entraînes en mode que ce soit musculation ou spécial street workout, tu vas tenir, je sais pas, en fait, tu vas faire des séries entre 5 et 10 secondes, puis après, tu vas monter entre 6 et 11 secondes, puis après, tu vas monter entre 7 et 12 secondes, tu vois. En fait, il faut que tu progresses à chaque séance d'entraînement, tu vois. Et c'est ça le truc. Il faut que toi, tu vises une progression. C'est hyper, méga important. Cette progression, en fait, tu vois, plus tu vas progresser, plus ton corps il va devenir fort et plus justement tu vas te rapprocher de la figure que tu as envie d'avoir ou du moins de l'étape suivante et plus tu vas attaquer les prochaines étapes vite, plus vite tu auras la figure, d'accord? Et ça c'est hyper méga important, d'accord? Donc faut que à chaque séance tu te la butes au maximum. Il faut que tu te dises ok, là cette séance là j'ai tenu au total tant de secondes dans cette position et la semaine prochaine ou la séance suivante je vais tenir la même position, mais plus longtemps, au moins 1 ou 2 ou 3 secondes de plus. Tu vois ce que je veux dire? Au total, hein, d'accord? Lorsque tu additionnes le nombre de secondes que tu fais, mais c'est bien si tu as un rythme assez régulier, d'accord? Donc voilà, c'est hyper méga important. Une fois que tu maîtrises, que tu es capable de faire allez, 5 séries, tu te reposes une minute entre chaque série de 20 secondes de tuck front lever, tu passes direct à l'advanced tuck. D'accord? Tu passes directement à l'advanced tuck. Donc là, carrément, t'es pas totalement en boule, tu fais un angle droit avec tes cuisses et ton ventre. Si c'est trop dur, tu peux juste être au milieu, genre entre la position de la boule et la position de l'advanced tuck. D'accord? Si c'est vraiment trop dur, tu peux faire cette étape intermédiaire entre temps et utiliser la même méthode de progression que je t'ai donnée pour justement être capable de faire 5 séries de 20 secondes. Et il faut que tu aies toujours le même objectif de faire 5 séries de 20 secondes en advanced tuck. D'accord? Ensuite, une fois que tu es capable de faire 5 séries de 20 secondes en advanced tuck, là, boum, tu passes direct à la troisième variante, du coup, qui est l'advanced front lever. Ok, donc là, en fait, c'est un advanced tuck beaucoup plus dur.
dans le sens où il va te demander beaucoup d'efforts. Au début, tu vas peut-être galérer un petit peu à tenir, hein. Tu tiendras peut-être 4-5 secondes et tout, mais il faut que tu t'accroches, il faut que tu t'accroches, il faut que tu t'accroches. Et voilà, hein, comme pour les autres variantes, il faut que tu aies comme objectif de tenir 5 séries de 20 secondes. D'accord? Ensuite, une fois que tu es capable de faire l'advanced front lever, et ben là, tu vas faire l'advanced front lever one leg. Tu vois, genre là, ce que tu vas faire, c'est que clairement, tu vas tendre une jambe pour que justement tu puisses faire ton front lever tranquillement, proprement. Et justement, une fois que tu seras capable de faire 10 secondes d'une jambe et 10 secondes de l'autre, crois-moi, le front lever, tu l'auras et il sera hyper méga facile. Ok? Donc voilà, ça c'était vraiment pour t'expliquer toutes les étapes. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Juste une chose pour le front lever, fais bien attention à garder les bras le plus droit possible. Le front lever, ça s'apprend pas en ayant les bras pliés, d'accord? Échauffe-toi bien, fais bien attention à toi. Garde les bras tendus, s'il te plaît, d'accord? Et aussi une chose, moi, ce que je te recommande de faire, surtout si tu t'entraînes et tout, peu importe l'étape à laquelle tu es, en fait, bute-toi dans le sens où tu fais, allez, 5 séries, là où tu fais le nombre de secondes qu'il faut que tu fasses, tu vois, à la variante là où tu en es. Et une fois que tu as réussi, et boum, tu passes à la variante d'avant, genre la variante qui est moins difficile, puis tu termines avec la variante moins difficile. Par exemple, si tu fais du one leg, d'accord, si tu fais du one leg, fais d'abord 5 séries de one leg et tout, tu vois, genre tu essaies de faire 10 secondes d'un côté et 10 secondes de l'autre. Même carrément, lance des front levers en début de séance. Ok, genre même si tu tiens 2-3 secondes et tout, c'est quand même bien de le faire, d'accord? Et ensuite, une fois que tu as fait tes séries de one leg, tu fais les séries d'advanced front. Et ensuite, après, tu fais des advanced hug. Ok? Donc voilà, comme ça, ça va te donner une bonne progression. Ça va te donner une bonne progression. Et en fait, ça va stimuler surtout ton corps. Ça va t'aider à le puiser au maximum dans ses réserves d'énergie. Et avec ça, en fait, tu vas progresser beaucoup, 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 beaucoup plus vite. D'accord? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Vraiment, dès que tu es capable de faire 5 séries de 20 secondes, tu passes à l'étape supérieure. Et, euh, et puis voilà, sinon, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Entraîne-toi 3 fois par semaine, échauffe-toi bien avant de t'entraîner. On fera une vidéo beaucoup plus complète sur un autre tutoriel front lever et tout, là où j'expliquerai beaucoup plus de choses. Mais rien qu'avec tout ce que je t'ai donné dans cette vidéo, franchement, t'as de quoi apprendre le front lever facilement. Ok? Le challenge pour se remettre en forme pour le mois de septembre est toujours disponible dans la description. Je te laisse t'inscrire pour que justement tu puisses te mettre en forme. Une fois que le mois de septembre sera terminé, je mettrai fin à ce challenge-là. Et abonne-toi, active la cloche. Si tu veux te faire coacher par moi, ça se passe dans la description aussi. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!